Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, honorables assistants et tous les organisateurs nationaux ou internationaux de première conférence internationale à l'Université Qasdi Merbah Ouargla, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est en train de présenter notre travail intitulé La commande robuste par Logic Flow, glissant adaptative à superviseur Flow. Tout d'abord, on introduit notre travail par une introduction générale. Le moteur linéaire est présenté comme l'une des plus grandes innovations technologiques. Cependant, son réel essor ne date que du début des années 90, malgré que l'idée d'un moteur électrique linéaire est presque aussi vieille, 1845, que celle d'un moteur électrique rotatif, 1888. Le moteur synchrone linéaire à aimant permanent s'appelle est une machine rotative coupée et déroulée et qui convertit l'énergie électrique directement en énergie mécanique d'un mouvement linéaire. Son principe de fonctionnement est similaire à un moteur synchrone à aimant permanent. On présente ici quelques avantages de l'ensemble tels que une grande et plutôt une longue durée de vie, entraînement direct, flexibilité, une dynamique élevée, une grande précision. La modélisation et commande vectorielle de l'ensemble. Le modèle dynamique de la machine synchrone linéaire à aimant permanent est obtenu à partir de la modification du modèle du moteur synchrone rotatif triphasé et peut être exprimé dans le repère de Park suivant. L'objectif de la commande vectorielle de la machine synchrone linéaire à aimant permanent est comme dans un moteur à courant continu de contrôler indépendamment la force électromagnétique et le flux. Dans la commande à flux orienté idéal, ici le courant IDS est maintenu nul. Cette stratégie permet la synthèse de la structure de commande à partir du modèle découplé de la machine. En effet, pour pouvoir découpler la machine, il faut que les tensions de référence soient VDS référence et VQS référence. Dans cette commande, nous avons utilisé le découplage de type non linéaire afin de refermer la boucle de régulation du courant de Park à travers des régulateurs proportionnels intégral PI. On présente ici le principe de la commande vectorielle indirecte d'une SAPL. Pour améliorer les performances de l'ensemble, on applique une commande par flux glissant adaptative de la SAPL. La commande en mode glissant est une classe de la commande à structure variable. Elle a été reconnue comme l'une des stratégies efficaces pour concevoir des contrôleurs robustes pour les systèmes non linéaires complexes qui fonctionnent dans diverses conditions d'incertitude. Elle possède des avantages incontestables tels que robustesse aux perturbations externes, précision, stabilité et insensibilité aux variations paramétriques des systèmes contrôlés. L'objectif de cette commande est de ramener la trajectoire d'état d'un système vers une surface, puis elle est obligée de rester autour de cette surface à l'aide d'une logique de commutation. Pour atteindre cet objectif de commande, une erreur de poursuite est définie comme suit. E est égal à D référence moins D. Ensuite, la surface de glissement et sa dérivée généralisée sont définies comme S et S point. Choisissons la fonction de Lyapunov V pour le système de contrôle par mode glissant comme suit. V est égal à 1 demi S carré. En considérant la dérivée de la fonction de Lyapunov par V point. Selon la loi de contrôle par mode glissant classique, EQS est conçu comme suit. EQS est égal à EQS1 plus EQS équivalent.
ce qui donne V point inférieur ou égal à 0. Cela garantit que toute trajectoire d'erreur de position atteindra la bande limite et en gardant la stabilité du système. La commande de l'AMSAPL par un contrôleur flux glissant adaptatif. Principe de la commande. Dans cette approche, la logique flow et le mode de glissement sont combinés entre eux pour donner naissance à un nouveau concept de contrôleur. Nous appelons le contrôleur résultant de cette combinaison contrôleur par mode glissant flow à superviseur flow. FSMC, dans lequel nous ajoutons un superviseur alpha qui fait la supervision de SMC et flow à la fois, donné par l'équation suivante EQS étoile est égal à 1 moins alpha fois EQS SMC plus alpha fois EQS inférence flow. Où alpha est la sortie de superviseur flow, EQS SMC est la sortie de contrôleur par mode glissant et EQS FLC est la sortie de contrôleur flow. Le superviseur flow ayant deux entrées d'erreur et sa dérivée avec trois fonctions d'appartenance, chacune est une sortie alpha de 5 fonctions d'appartenance et qui sont présentées dans les figures là. Les résultats de simulation. Des tests de simulation ont été effectués sur MATLAB Simulink pour démontrer l'efficacité et la robustesse du contrôleur proposé pour la commande de position de l'AMSAPL dont les paramètres sont les suivants. RS, LD, LQ, le P, H, le pas polaire, le FF et le M et D. Nous présentons les résultats de simulation de la structure de contrôle avec le régulateur flux glissant adaptatif proposé pour une référence de position rectangulaire de plus/moins 0,1 m. Le système a démarré à vide et après une force résistance de 300 N a été appliquée à l'instant t est égal à 1,5 secondes. Les réponses de position, les couronnes directes et quadratiques EDS et QS, force de contrôle et les couronnes de phase EAS sont présentées dans les figures 1, 2, 3 et 4 respectivement. D'après les résultats de simulation, il est clair d'observer que le contrôleur flux SMC adaptatif proposé offre des résultats de poursuite favorables via l'application de la force externe. Le temps de réponse et le dépassement. De plus, nous pouvons constater aussi que le phénomène de shattering est très réduit d'une façon remarquable, tout en gardant la stabilité du système et la précision de réglage. La figure d'évolution présente une évolution de la grandeur d'adaptation alpha en fonction de temps. Nous remarquons que la variable d'adaptation alpha variant en régime transitoire en fonction de la surface de glissement et puis il prend une valeur égale à 1 en régime permanent. Nous remarquons dans la figure de comparaison une nette amélioration au niveau de la réponse de position qui confirme que l'utilisation de la commande flux glissant a apporté une grande amélioration de temps de réponse et le phénomène de broutement est très réduit d'une façon remarquable. Comme une conclusion générale, l'analyse de ce travail nous a permis de tirer les conclusions suivantes. D'une part, de maîtriser quelques techniques de commande avancées et d'autre part, de proposer une méthode d'hybridation entre ces techniques de commande. Le réglage de position de l'AMSAPL par ce contrôleur a montré l'efficacité et la robustesse de la stratégie de commande proposée en matière de temps de réponse, rejet de perturbation, de dépassement et la précision. En plus, une nette amélioration dans la réduction des phénomènes de broutement. Finalement, merci de votre attention.